Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis de nouveau à la cathédrale Saint-Paul au plateau Abidjan. J'étais déjà venu il y a un an, au mois de janvier, c'était au mois de janvier 2020. J'ai décidé de retourner parce que j'avais mal filmé. J'avais filmé qu'un petit côté de la basilique. Je vais vous montrer l'autre côté. Voilà le quartier du plateau. Quartier moderne d'Abidjan, quelques tours. Voyez là. Vous voyez ici la cathédrale, hein, style moderne. La grande façade avec les croix. Voilà. C'est le quartier, on appelle ça Abidjan le plateau parce qu'il est un petit peu élevé en altitude. C'est le quartier des affaires, équivalent du quartier de la Défense à Paris si vous voulez. C'est un peu la même chose, c'est relativement vide la nuit et ça grouille de monde le jour. Oui, alors le soleil aime bien jouer à cache-cache avec les nuages. Là je l'ai en plein sur mon visage, il fait une chaleur d'enfer là. Là, ça doit tourner autour de 35 degrés en plein soleil. Dès que les nuages apparaissent, bon, ça descend à 30 degrés. Je rappelle qu'on est quand même au mois de février. Alors, comme j'avais promis, je vous communique le taux de testostérone que j'ai fait calculer par un laboratoire. Je suis à 3,98. Je vous le mets ici. Alors, comment j'ai su que mon taux avait augmenté? En fait, je l'ai senti au niveau musculaire. Je rappelle que j'ai terminé l'hormonothérapie, ça fait exactement 4 mois. C'est-à-dire, il s'est passé 4 mois entre le moment où j'ai arrêté l'hormonothérapie et le moment où j'ai fait calculer le taux de testostérone. C'était le 30 janvier, vous le voyez sur le papier d'ailleurs. Comment j'ai deviné que le taux remontait? Au niveau musculaire, au niveau du corps, j'ai vu que mes muscles se dessinaient un petit peu plus, prenaient légèrement plus de volume et j'avais une meilleure connectique. Et également au niveau cérébral, je me sentais un petit peu mieux, moins déprimé. Ça a fait un petit peu le même effet qu'un barrage qui se casse. Vous voyez d'abord des petits filets d'eau qui se mettent à dévaler la part du barrage. Et puis d'un coup, le barrage cède et c'est des millions de tonnes d'eau qui se répartissent dans la vallée. Ça m'a fait un petit peu cette sensation, c'est-à-dire c'est arrivé d'un coup. Après, c'est du ressenti, hein. Mais les chiffres sont là. Donc je suis la preuve vivante qu'après 18 mois d'hormonothérapie, j'ai récupéré un taux de testostérone normal. C'est important de le dire. Beaucoup de personnes continuent à me poser pas mal de questions. D'ailleurs, je vais essayer d'être bref, net et précis. Au sujet du cancer de la prostate, comme tous les cancers, il faut avoir les idées claires. Si vous n'avez pas les idées claires, si vous ne savez pas comment ça marche, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, si vous ne connaissez pas le vocabulaire et les chiffres clés, vous vous en sortirez jamais. Vous allez vous retrouver entraîné par des charlatans, par des voleurs, des arnaqueurs qui vont vous manipuler, qui sont là pour vous faire peur et pour vous raconter tout et n'importe quoi. Donc je vais essayer d'être clair, net, précis, sans fioritures. Je rappelle mon cas. On a découvert mon cancer de la prostate totalement par hasard en avril 2019. En mai 2019, j'ai commencé l'hormonothérapie sous forme d'injection de Firmagon. Au bout de 3 mois, j'ai arrêté le Firmagon parce que je ne le supportais pas. Ça me donnait des nodules sous la peau, ça me faisait très mal. J'ai fait remplacer le Firmagon par Enantone. Ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est mon neurologue ainsi que mon oncologue. En juillet et août 2019, j'ai subi 40 séances de radiothérapie. Il faut savoir pour la radiothérapie, pour le cancer de la prostate, la dose maximale est de 40 séances. J'ai rencontré certaines personnes dont le cancer était moins avancé
qui n'ont subi que 30 séances. Le taux de radiation est à peu près le même pour tout le monde. En ce qui me concerne, il était légèrement, je dis bien légèrement plus élevé, car j'avais les glandes séminales qui étaient touchées par le cancer. D'accord? Donc les glandes séminales ont été détruites par les rayons. Je n'ai plus et je n'aurai plus jamais de sperme. Voilà pour mon cas. Ensuite, je vous redonne les chiffres clés. PSA 15,9, Gleason 4 plus 3. J'ai déjà expliqué tout ça dans mes précédentes vidéos. C'est pour ça que je ne peux pas à chaque fois me répéter parce qu'on va croire que j'ai fini par avoir Alzheimer aussi. Pour faire court, pour résumer ce qu'est le cancer, ce sont des cellules anormales qui se mettent à proliférer, puis par la suite former une tumeur et à partir de là se mettent à migrer via la lymphe et le sang. C'est ce qu'on appelle des métastases. Voilà, pour vous donner le vocabulaire net et précis. À partir du moment où on a des métastases, c'est-à-dire que les cellules cancéreuses d'origine, pour moi, les cellules cancéreuses de la prostate ont commencé à migrer, et qu'on a des métastases, on subit une chimiothérapie. Comme moi, j'étais à la limite des métastases, je n'ai pas subi de chimiothérapie. Après, les gens qui me demandent est-ce que je vais guérir ou est-ce que telle personne va guérir, moi je ne peux pas vous répondre. Je ne sais même pas si pour ma part je vais guérir. Je peux redévelopper le cancer d'ici quelques mois, d'ici quelques années, ou à cause de la dose de radiation que j'ai subie, développer un autre cancer. Je ne sais pas, personne ne sait. Ce qu'il faut, c'est suivre le protocole médical. C'est ce que j'ai fait. Alors pour faire encore plus clair et précis pour que vous compreniez vraiment de quoi il s'agit, je vais vous donner l'exemple des cafards. Voilà, vous rentrez dans votre cuisine, vous avez une assiette, sur cette assiette il y a des cafards, d'accord? Vous avez un pistolet à rayon, vous les tuez. Et pour être sûr qu'ils sont bien morts, qu'il n'y en a pas d'autres autour de l'assiette, vous allez enlever tous les aliments, vous allez les priver de nourriture. D'accord? La radiothérapie, ce sont les rayons, et l'hormonothérapie, c'est le fait de priver les cellules cancéreuses de nourriture. Après, maintenant, imaginons que les cafards en question ont quitté l'assiette. Comment ça se répandre dans la cuisine? C'est ce qu'on appelle les métastases. Là, il faut la chimiothérapie, c'est-à-dire il faut un traitement beaucoup plus lourd. Vous allez faire appel à une société qui va envoyer un produit dans toute la cuisine et ensuite vous allez croiser les doigts pour que tous les cafards soient morts. Parce qu'à partir du moment où il reste un ou deux cafards femelles qui sont cachés dans la ventilation, elles vont recommencer à pondre des œufs et ça va repartir. C'est pour ça qu'il faut traiter le cancer le plus tôt possible pour éviter que les cellules cancéreuses commencent à migrer. Voilà, pour faire simple, net et précis, pour que vous ayez les idées claires. Certains sports permettent d'accélérer la production de testostérone, notamment la musculation, le fait de soulever très lourd. C'est pour ça que je vais faire une vidéo prochainement sur la série unique. Ça fait longtemps que je vous la promets, mais à partir du moment où le taux de testostérone a remonté, je vais la faire d'ici une dizaine de jours. On m'a envoyé également certaines adresses internet, certains blogs qui prêchent le vrai pour faire du faux. Bon, moi, j'ai pas le temps de lire tous les blogs stupides sur le cancer. Hein. J'ai pas le temps, puis j'ai pas envie. Je veux dire, une fois, j'avais vu une émission, enfin, c'était sur YouTube. Une émission sur, enfin une vidéo faite sur une personne, une dame âgée qui était arrivée à convaincre tout un paquet de naïfs et parmi ces naïfs notamment il y avait des médecins, il y avait des dentistes, il y avait des ingénieurs, donc elle était très forte. Elle avait réussi à les convaincre qu'elle était la réincarnation de la Vierge Marie, donc les autres passaient leur temps à danser, à faire des rondes et à chanter Alléluia, Marie, tu es notre réincarnation. Bon, bref, moi, si les gens sont heureux à s'épanouir dans tout ce qui est
mensonge et arnaque, je peux pas faire le policier et puis les prendre par le cou et puis les éjecter de la secte. C'est pareil au niveau du cancer, quoi. Si vous commencez à croire tout et n'importe quoi, j'en ai déjà parlé, vous n'avancerez jamais dans votre maladie. Il faut agir vite. Vous prenez une grenouille, vous la jetez dans l'eau bouillante, elle va s'enfuir. Vous prenez la même grenouille, vous la mettez dans une marmite, dans l'eau froide, ben, elle reste. Vous faites réchauffer l'eau petit à petit, tout doucement, elle va rester. Et quand elle va vouloir partir, parce que l'eau commence vraiment, la température de l'eau commence vraiment à la gêner, il sera trop tard, elle ne pourra plus bouger et elle finira cuite. En fait, c'est la même chose avec le cancer, je veux dire. Si vous vous laissez aller, si vous ne bougez pas, vous êtes bien dans votre position en disant « oui, mais je ne ressens aucune douleur, ça va s'arranger, on va boire des tisanes et tout ça », je vous l'ai dit, ça ne va pas marcher. Alors comment ils font les arnaqueurs? Ils prennent du vrai, c'est-à-dire, oui, le régime, le jeûne, c'est pas forcément mauvais, mais le jeûne ne guérit pas du cancer, sinon ça se saurait. Consommer certaines herbes, consommer bio, bah c'est bien, évidemment. Consommer du jus de carotte, bah c'est bien. Consommer du jus de grenade, c'est bien. Mais si ça suffisait pour guérir un cancer, il y a longtemps que ça se saurait. Donc ils prennent du vrai et ils prêchent du faux en disant achetez mon extracteur de jus, mixez un peu une grenade et une carotte et vous allez guérir du cancer, parce qu'en plus, ils vous racontent que si vous avez le cancer, c'est votre faute. Vous êtes puni. Vous voyez, c'est la double peine. Donc je le dis, je le répète, ces gars-là qui ont 500 000 vues et qui font des stages rémunérés, j'ai pas peur des mots, ce sont des truands. Alors il y a des gens, ils viennent sur ma chaîne, ils regardent mes vidéos. C'est gratuit, hein, je veux dire, je ne vends rien. Et puis ils mettent des pouces vers le bas, des dislikes. Moi je m'en moque, hein. Vous pouvez y aller. Vous n'aimez pas mes vidéos parce que je casse vos potes gourous. Vous savez, tous les arnaqueurs là, qui prêchent tout et n'importe quoi. Mais je le répète, hein, vous n'êtes pas des arnaqueurs, vous êtes pire que ça, vous êtes des criminels. Moi au début, ça m'était égal, je m'en moquais. Hein. Je veux dire, vous faites votre business sur le dos des gens malades et naïfs. J'étais pas concerné. Mais à partir de maintenant, je suis concerné. D'accord? Parce que j'en ai vraiment bavé, j'ai vraiment souffert. Je vous ai rappelé mon parcours, 40 séances de radiothérapie, 18 mois d'injection. D'accord? 18 mois sans testostérone. Donc à partir du moment où vous racontez tout et n'importe quoi, vous me visez moi maintenant. Et c'est plus du tout la même chose. Maintenant, je me sens vraiment concerné. Je me sens vraiment concerné par ces escrocs. À la limite, je vais même aller plus loin. Vous méritez carrément la prison, voire plus. Voilà ce que j'ai à dire. Alors vous pouvez toujours venir voir mes vidéos et mettre des pouces vers le bas et ne pas mettre de commentaires parce que vous êtes des lâches. C'est facile hein, de venir voir des vidéos, mettre les pouces vers le bas, ne pas dire ce qui ne vous plaît pas, puis vous barrer comme des lâches. Je pense que dans votre vie, vous êtes déjà comme ça pour tout le reste. Mais ce n'est pas un souci. Hein. C'est pas un souci. Maintenant que j'ai la testostérone qui remonte, je me sens un peu mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vous dis les 4 vérités en face. Je fais même une vidéo pour vous les dire. Hein. Moi, je ne vais pas mettre des pouces vers le bas. Hein. Alors, je ne vais pas citer tous les escrocs hein, parce que j'ai pas envie de leur faire de la publicité. Hein. J'ai vraiment pas envie. Pour moi, ou ce sont des escrocs ou ce sont des idiots. Ou des fois, c'est les deux. On voit de tout. Les biopsies donnent le cancer. Il ne faut pas calculer son taux de PSA parce que ça peut donner le cancer. Mais n'importe quoi, je veux dire. Mais arrêtez de raconter n'importe quoi. Le pire, à la limite, c'est pas vous qui racontez n'importe quoi. C'est tous les gens naïfs, qui n'ont pas de formation technique, qui n'ont pas de formation scientifique, qui écoutent des benets comme vous. Et ça, c'est catastrophique. À cause de vous, il y a des gens qui meurent. En fait, je vais vous dire ce que vous êtes des assassins, purement et simplement. Donc je résume ma situation. À l'heure d'aujourd'hui, le taux de testostérone est normal. J'ai pris un rendez-vous avec mon oncologue ici à Abidjan, au centre de radiothérapie. Et on va refaire à nouveau un calcul de PSA. Oui, bonjour. Monsieur, bonjour. Ça va? Bonjour. Oui. Il y a un problème hein? Oui, il y a un problème, vous filmez là, on ne sait pas c'est pourquoi. Si c'est pour le tourisme, c'est simple. C'est pour du tourisme, hein? Je ne suis pas un agent secret. Hein? Hein? Je ne suis pas un agent secret. Hein? Ah là, mais c'est à la limite.
pas problème d'agent secret, c'est-à-dire ici c'est un département privé. Lorsque quelqu'un filme, Oui, comme on vous le voit, oui. on vient vers lui, il nous montre ça, son papier d'autorisation. Ça, c'est une église. Je suis catholique. Depuis quand un catholique ne peut pas filmer une église? Je viens. Non, mais pas filmer l'église comme ça, il faut demander aussi l'autorisation. Ici, c'est les consignes que nous avons reçues. Vous pouvez le dire? J'ai dit, c'est les consignes que nous D'accord. avons. Voilà. Oui. Non, moi, je n'ai rien à voir avec ça. Ah ben si, il faut assumer. C'est les consignes que nous avons reçues. Donc vous voyez un peu comment ça se passe. Hein. Quand quelqu'un a décidé de vous flinguer le karma, vous ne pouvez rien faire. Hein. Il me dit on peut s'entendre. Sous-entendu, je te donne un petit billet et puis tu filmes l'église. Je ne vais pas m'énerver moi, mais pour vous dire, les arnaqueurs, il y en a partout, vous voyez. Il n'y a pas que ici. Bon, donc je termine la vidéo ici, je n'ai pas envie de m'énerver, je n'ai pas envie de plomber mon karma, quoi. Je vais mettre un peu la climatisation parce qu'il fait une chaleur infernale. Toujours le taux d'humidité qui est hyper élevé. Donc, voilà où j'en suis, principalement. J'ai rien d'autre à rajouter, juste le fait, croyez en vous, vraiment croyez en vous, ne laissez rien tomber. Ne laissez rien tomber, il y aura toujours, ne laissez rien tomber. Suivez le protocole de guérison. Vous me voyez évoluer depuis 2 ans. Depuis 2 ans qu'on a découvert que j'avais ce cancer, vous me voyez évoluer un peu dans tous les sens d'ailleurs. Là, je commence à émerger, à me retrouver, celui que j'étais avant, quoi. Je commence à aller beaucoup mieux. Je pensais pas que ça serait possible. Non, je suis la preuve vivante qu'on peut être en rémission, quoi. Même après les rayons et 18 mois d'hormonothérapie. J'espère que ça, franchement, j'espère que ça vous aide. Parce que, vous voyez, je galère pour faire les vidéos, j'essaie de vous trouver des endroits sympas, mais il y a toujours quelqu'un souvent pour me casser les pieds. C'est la vie, ça fait partie de la vie, il ne faut pas s'énerver. C'est un peu comme dans Matrix, le film, ce sont des bugs dans la matrice. Allez, portez-vous bien, soignez-vous bien.